a bien beau être toujours sur son trône, il reste qu'il est en baisse dans les intentions de vote et Poilievre est en hausse au Québec. Quand Carney a été élu, je vous avais fait une vidéo pour dire que dans 3-4 mois, la seule chose que j'ai eu tort en réalité, c'est le 3-4 mois parce que ça a pris plus de temps que ça finalement. Mais j'avais dit qu'on allait pogner le mur, puisque finalement, les gens qui avaient voté pour Carney parce qu'il y a un bon CV allaient finalement se rendre compte en pognant le mur que ben c'est pas parce que t'as un bon CV que t'es vraiment bon pour de vrai pour la job. Et il l'a démontré très clairement. C'est juste que ça a pris plus que 3-4 mois pour le catcher. Mais on a fini par le comprendre. Et ce qui est le plus drôle, c'est que depuis qu'il est au pouvoir, on se rend compte que oui, il avait des promesses qu'il avait faites, mais depuis qu'il est au pouvoir, disons qu'il ne va pas dans la même ligne que les environnementalistes qui le voulaient, que beaucoup de gens le voulaient. Les gens ont voté pour lui pour certaines choses et il va à l'encontre de ces affaires-là. Ce qui est quand même très très drôle. Donc c'est quand même bien pour certaines personnes comme moi, exemple, qui n'ont pas voté pour lui parce que c'est les libéraux. Ben en fait, finalement, je me retrouve que finalement, je l'haïs pas tant que ça. Je l'aime pas. Demain, je voterai pas pour Carney non plus parce que ça reste les libéraux. Mais je déteste pas ce qu'il fait. Et il faut quand même le dire, avec Trump, c'est de la merde. Il n'y a rien à faire. Là. Je préférerais quand même Poilievre, même si c'est pas mon top. Mais vu que c'est conservateur quand même, je serais plus genre à aller voter vers conservateur malgré tout. Parce que les conservateurs veulent pas. Ils ont quand même prouvé bien des bonnes choses à travers leur histoire, l'histoire en général au Canada. Maintenant, je commence. Les Québécois ne semblent pas avoir été impressionnés par le premier budget du premier ministre Mark Carney, qui voit son taux d'insatisfaction grimper en plus de perdre des plumes dans les intentions de vote. Depuis la mi-septembre, la satisfaction envers les libéraux fédéraux a chuté de 5 points et l'insatisfaction a bondi de 7 points de pourcentage. Ça veut dire que les Québécois commencent à se faire une tête sur ce gouvernement à Ottawa et ils sont plus nombreux qu'avant à être mécontents. Autre chose qu'on voit également, c'est que les libéraux reculent de 3 points à 39% dans les intentions de vote. Et comme dit Jean-Marc Léger, il est encore populaire, oui, il est encore aimé, apprécié, mais par exemple, ça commence à chuter. Mais évidemment, ben, on dit que Pierre Poilievre ne fait toujours pas le poids malgré sa progression. Évidemment, on s'entend, là, il est encore un peu d'infâme. Visiblement, la lune de miel est terminée et Carney, qui a rien d'un sauveur face à Donald Trump et ses tarifs. Son budget déposé la semaine dernière représentait un énorme déficit de 80 milliards de dollars, mais sans nouvelles mesures concrètes pour aider les Canadiens à faire face aux coûts de la vie. Le gouvernement Carney a plutôt fait le pari d'investissements massifs, notamment dans le secteur de la défense, pour stimuler l'économie au lieu d'offrir des bonbons aux électeurs. Une des seules mesures touchant le portefeuille des contribuables, soit la baisse d'impôt de quelques 840 $ pour un ménage de 2 revenus, a été annoncée à la fin juin. Pour ce qui est du chef conservateur, on a encore beaucoup de pain sur la planche. À 25% dans les intentions de vote, le parti fait à peine mieux que le jour du scrutin d'avril dernier. Surtout que Poilievre, lui, il accuse un retard de 22 points de pourcentage par rapport à Carney sur ce qui ferait le meilleur premier ministre. Prenant la parole publiquement pour la première fois depuis qu'il a perdu 2 députés hier, M. Poilievre a dit n'avoir aucune intention de changer son style de leadership malgré ses démissions. Mais en même temps, j'ai pour mon dire, faut vraiment pas que Poilievre s'en aille pour de vrai. Parce que crime qui a fait augmenter les conservateurs dernièrement, là, il l'a vraiment. Tu sais, ça, on oublie dernièrement, là. Il n'y a pas si longtemps. C'est grâce à Poilievre s'il y a eu une montée du conservatisme à ce point-là. Là. C'est grâce à lui. Les jeunes comme moi, on a voté pour lui parce qu'on avait un renouveau, puis on avait un. Tu sais, il y a quelque chose au Poilievre qui fait qu'on aime. Faut pas qu'il s'en aille, là. Moi, je trouve que ce serait vraiment un désastre qu'il s'en aille, personnellement. Je trouverais vraiment ça. Donc voilà pour ce qui est de cette nouvelle-là. Je pense que j'avais pas grand-chose d'autre sinon sous la main. Non, c'était pas mal ça. Sur ça, je vais vous dire bonne soirée. On se retrouve demain pour une autre vidéo encore. Donc merci de m'avoir écouté. Ciao, bye. Je l'ai fait tout à l'envers, c'est pas grave. Merci, bye.